toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV, ici en direct du Salon des maires et des collectivités locales sur le stand du ministère de la Transition écologique. On va parler des grandes transitions auxquelles font face les collectivités locales et notamment les communes rurales. J'ai le plaisir d'accueillir Simone Saillant, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du programme du plan France Ruralité dont on va beaucoup parler pendant cette interview. Pour commencer peut-être, pourquoi les communes rurales spécifiquement et pourquoi les collectivités ont un besoin d'appui, d'ingénierie de la part de l'ANCT pour affronter les grandes transitions? Alors les communes rurales, je pense qu'il est important de rappeler que ça représente 88% des communes en France et un tiers de la population. Donc quand même quelque chose de significatif. Alors en zone rurale, on est parfois éloigné du commerce, parfois éloigné d'un certain nombre de possibilités d'appui en ingénierie. Néanmoins, on a des projets de développement. On aura un rôle très important dans le cadre de la transition, puisque finalement, en zone rurale, on a l'espace, on a les ressources. Et donc, les zones rurales, à mon avis, ont un rôle très important à jouer pour la nation, pour mettre en place cette transition écologique. Et donc, ces territoires, voilà, pour faire face à tous les défis qu'ils rencontrent, ont besoin d'accompagnement. Souvent, un maire rural, c'est un maire et un demi-poste de secrétaire. On n'a pas des services comme dans les services d'une agglomération. Et donc l'ANCT va venir en appui de ces communes pour les aider à déployer leurs projets. Donc, il y a un grand plan donc France Ruralité qui a été annoncé cet été en juin, qui prend le relais de l'agenda rural. On parlera assez rapidement aussi peut-être des résultats de cet agenda rural. Qu'est-ce qui change fondamentalement avec ce plan France Ruralité? Il y a 32 mesures, je crois. Alors effectivement, ce plan, il a été travaillé par la ministre Dominique Faure avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des ministres du gouvernement. Donc il s'inscrit dans la suite de l'agenda rural qui était composé de 181 mesures et sur lesquelles des résultats très intéressants ont été enregistrés dans le domaine du numérique avec une très forte progression de la couverture numérique des territoires, en termes d'accompagnement des jeunes, enfin bref, sur un certain nombre de thématiques. Et donc France Ruralité s'inscrit dans la suite, mais dans un format assez rénové. Donc on a 4 axes sur France Ruralité. Il y a la révision des zones de revitalisation rurale qui est en discussion au Parlement actuellement. Il y a l'augmentation de la dotation biodiversité aux collectivités, donc les collectivités qui sont couvertes par des zones Natura 2000, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, puisqu'elles ont ce sujet de protection de la biodiversité, donc c'est normal qu'elles aient des dotations complémentaires, donc une dotation qui va passer de 40 à 100 millions d'euros. Ça leur permet de les préserver, ces espaces de biodiversité, mais aussi de les valoriser peut-être? Tout à fait. Alors c'est une reconnaissance de ce qu'on appelle les aménités rurales, c'est-à-dire tout ce qu'apportent les zones rurales en termes d'espace et de ressources. Et donc il y a une forme de reconnaissance et une forme de rétribution, d'accompagnement en parallèle. Et puis 2 autres grands axes de France Ruralité, c'est le programme Village d'avenir sur lequel je vais revenir juste après, et une série de 32 mesures ministérielles impliquant les différents ministères et qui vont toucher à la culture, à la santé, aux mobilités et autres. Et donc j'ai le plaisir de présenter un guide qui présente chacune de ces mesures qui sera diffusée là en fin de semaine. Donc on a une fiche par mesure et des mesures notamment qui connaissent un avancement significatif en ce moment. Donc l'une des mesures notamment est de fournir aux élus ruraux un guide réflexe sur les sujets de sécurité, donc qui va être présenté par la gendarmerie lors de ce salon, qu'on a travaillé avec la gendarmerie. Et donc par exemple, vous vous dites, j'ai des dépôts d'ordures, j'ai des épaves, j'ai des conflits de voisinage, quelles sont mes prérogatives, qu'est-ce que je peux faire? Et donc c'est vraiment le guide réflexe. Il y a également un fonds de 30 millions d'euros en ingénierie pour accompagner les collectivités sur la mobilité, pour déployer des solutions de mobilité au plus près des citoyens et adapté au territoire. Donc ce fonds, il y a un cahier des charges qui va être diffusé là très prochainement et les dossiers peuvent être déposés à partir de janvier. Il y a également l'identification de 190 territoires éducatifs ruraux. Ce sont des territoires sur lesquels les acteurs de l'éducation et du périscolaire et de l'accompagnement des enfants vont se mettre ensemble pour
déployer des plans d'action. Donc actuellement, on a 64 territoires éducatifs ruraux. On va passer à 190. Ils sont identifiés et les acteurs travaillent sur les plans d'action. Également une circulaire diffusée par le ministère de la Santé pour déployer 100 médicobus, donc qui a été diffusée, et les agences régionales de santé avec les professionnels de santé au niveau local vont pouvoir organiser les tournées de ces médicobus. Donc voilà, il y a des mesures qui se traduisent actuellement, voilà, par des appels et des dispositifs. Il y a également un dispositif sur la création de commerces en zone rurale qui est prorogé et qui permet d'accompagner en investissement et en accompagnement plus méthodologique la création de commerces. Donc voilà, on a un certain nombre de mesures. On pourra revenir sur les VTA également, qui sont déployées pour des annonces qui ont eu lieu le 15 juin. Donc voilà, ça avance. Et donc sur Village d'avenir... C'est la grande nouveauté de ce plan. Voilà, la grande nouveauté de ce plan, c'est effectivement le plan Village d'avenir. Donc Village d'avenir, c'est un peu le petit frère de plans déjà déployés par l'ANCT. Petite ville de demain. Alors Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, et donc Village d'avenir. Donc là, l'idée, c'est de s'adresser à une strate territoriale moins nombreuses en habitants, de taille de plus petites communes, et d'accompagner ces communes sur leurs projets de développement. Donc il y a 120 chefs de projet qui vont être recrutés au sein des préfectures et placés auprès des préfets et auprès des services de l'État pour aider les communes en fait à déployer leurs projets et actionner tous les dispositifs d'appui qui existent. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait, c'est que le maire, il est en général un peu seul avec ses adjoints, pas de service comme dans une agglo, et qui pourtant il porte des projets de développement, et qu'à l'autre bout de la chaîne, vous avez beaucoup de dispositifs d'appui des collectivités, de l'État et autres, et que le maire n'actionne pas parce qu'il ne les connaît pas ou parce qu'il n'y a pas toute l'ingénierie pour le faire. Et donc là, ces chefs de projet vont venir faire ce go-between entre les projets et tous les dispositifs d'appui. C'est pour ça que ces chefs de projet sont placés auprès des services de l'État. Ils vont être en proximité directe de l'appui en ingénierie et de tous les mécanismes de subvention. Et ça, c'est une différence par rapport à Action Cœur de Ville, par exemple, où les chefs de projet étaient placés directement dans les collectivités? Alors effectivement, dans Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain, il y a le mécanisme et un cofinancement de chefs de projet qui sont placés au sein des collectivités. Là, l'idée, c'est pas de plaquer un modèle préexistant qui peut correspondre à une taille de ville, c'est plutôt de se dire que là, de toute façon, la petite commune n'aurait pas la capacité d'encadrement du chef de projet, on ne va pas en mettre un partout non plus, et qu'il y a beaucoup plus de plus-value à ce que le chef de projet il soit placé dans les mêmes bureaux que ceux qui gèrent les subventions, que ceux qui gèrent les dispositifs d'appui, parce que là, voilà, il sera avec des collègues et il pourra plus facilement mobiliser les choses. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins avec un dispositif qui est pas la reproduction d'un autre dispositif, mais vraiment un dispositif en propre. Et peut-être en quelques éléments de calendrier, donc les collectivités pouvaient candidater à ce programme jusqu'au 31 octobre et les préfets sont en train de nous faire remonter les communes qu'ils souhaitent labelliser. Donc on imagine qu'on pourra tourner sans doute autour de 2000-2300 communes labellisées. Sachant, et la ministre a prévu des annonces... La labellisation, elle correspond à quoi exactement? C'est l'accès au programme, en fait, l'accès au chef de projet et à l'accès à toute l'offre de services du programme, sachant que la ministre a prévu d'annoncer donc les lauréats en décembre. Alors forcément, la question qu'on peut se poser, c'est et si je n'ai pas été retenue, est-ce qu'il y aura d'autres vagues? Donc je pense que ce qui est important, c'est de considérer que c'est une corde supplémentaire à l'arc des possibilités d'appui de la NCT. La NCT notamment a été créée sur une ADN d'ingénierie sur mesure, c'est-à-dire qu'une collectivité qui a un problème et un besoin en ingénierie, même si elle n'est pas dans un dispositif Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain ou autre, elle peut actionner, demander à la NCT une prestation d'ingénierie, et cette prestation est gratuite pour les communes de moins de 3500 habitants. La porte d'entrée de la NCT, c'est le préfet de département qui est délégué territorial de la NCT. Donc ça veut dire qu'une commune qui a un problème à régler ou elle a besoin d'ingénierie, elle peut frapper à la porte du préfet de département, même si elle n'est pas dans un de ses programmes. Et puis nous avons également le dispositif des volontaires territoriaux en administration. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir cofinancer une collectivité qui accueille un jeune Bac plus 2 minimum 18 à 30 ans pour une mission d'ingénierie de 12 à 18 mois. Et donc là, c'est pareil. On peut se dire, une commune, elle peut très bien avoir envie de l'appui de Village d'avenir. Elle peut se dire qu'une prestation en ingénierie peut peut-être simplement suffire. Ou au contraire, qu'elle veut avoir quelqu'un à demeure
qui, au quotidien, appuiera la collectivité sur un projet. Donc on a toute une palette d'accompagnement des communes rurales. Parce que les chefs de projet que vous mentionniez, ils vont être recrutés, donc placés auprès des préfets, et ils vont gérer plusieurs communes. Tout à fait. Ils vont effectivement être mutualisés sur plusieurs communes, avec des communes qui vont avoir des projets qui auront des stades d'avancement différents, qui mériteront des accompagnements différents et donc qui permettront d'avoir plusieurs communes accompagnées en parallèle, parce que pendant qu'une étude est réalisée sur une, on peut monter le plan de financement avec l'autre. Et en gros, le chef de projet, il va avoir un tableau de bord de toutes ces communes suivies avec l'accompagnement qu'il va mobiliser. L'objectif de Village d'Avenir, c'est d'accompagner 2000 lauréats à peu près, c'est ça ? Oui, en gros, oui. Sur quelle durée ? 2000, 2300. Alors, le programme a été conçu pour dire qu'on accompagnait sur une durée de 12 à 18 mois les collectivités. En fait, ce qu'on imagine, c'est qu'on aura un système d'entrant et de sortant. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos projets, vous êtes accompagné, et puis peut-être qu'après vous vous direz, bon ben ça y est, je vois comment le reste, je vais le dérouler tout seul et autres. Et donc ça permet à d'autres communes de rentrer. Donc effectivement, si on n'a pas été sélectionné là sur cette première vague, ou si même on n'a pas candidaté parce qu'on se disait je ne suis pas assez au clair sur mes projets, il y aura d'autres vagues, sans doute dans un an, avec ce système d'entrée-sortie. Et vous avez justement une offre d'appui, là vous parliez de projets, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez d'abord donner des exemples de projets qui peuvent être accompagnés, développés grâce à l'appui de l'ANCT dans ces communes rurales ? Alors on ne s'est pas fixé tellement de limites thématiques. On s'est dit qu'on accueillerait les projets et qu'on regarderait. C'est vrai qu'il y a des thèmes où on sent qu'on aura sans doute beaucoup plus de demandes que sur d'autres et où l'échelle du village sera peut-être plus pertinente que sur d'autres. C'est vrai que sur les sujets de mobilité ou de santé, on n'est pas forcément sûr qu'on sera à la bonne maille. Ce qui n'interdit pas éventuellement, néanmoins, d'accompagner sur ces sujets-là. Il y a des marchés à bon de commande de la NCT pour accompagner sur la mobilité ou autre. On imagine et on voit déjà dans ce qui remonte que les sujets de rénovation du bâti en cœur de village pour faire du logement ou d'autres utilisations est vraiment un sujet majeur. Donc voilà, comment je recrée du logement, comment j'adapte, comment je rénove. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des projets très variés et des stratégies de maires, d'élus très variées. C'est-à-dire que vous pouvez très bien arriver en ayant votre idée très précise. Vous voulez créer une maison intergénérationnelle dans le centre-bourg. Vous avez déjà votre bâtiment, vous avez votre idée, mais il faut le ficeler, trouver le plan de financement, les aides nécessaires ou autres. Vous pouvez très bien vous dire, j'ai un bâtiment que je trouve vraiment sympa en cœur de ville. Je ne sais pas quoi en faire. Je voudrais en faire un projet au service de l'écosystème de mon village. Aidez-moi à trouver des options qu'on discute avec la population, qu'on voit au regard du budget disponible, qu'on voit aux besoins des associations, éventuellement créer un commerce rural pour avoir des projets de création de commerce rural. Enfin, voilà, on peut avoir en fait une gamme thématique de projets très variés et une gamme d'avancement dans la réflexion de l'élu qui peut être très variée aussi j'ai une idée vague, aidez-moi à la formaliser. Ça, comment vous allez justement aider à préciser un peu Alors en fait, dans les marchés, la NCT a passé des marchés avec un certain nombre de prestataires nationaux, locaux, sur tout un tas de thématiques, ce qui nous permet en fait de répondre aux demandes qui remontent. Et ça peut être de l'aide à la qualification de projet, comme de l'aide au déploiement de projets. Et voilà, on a un certain nombre de marchés thématiques. Et on est d'ailleurs en train de lancer une révision de ces marchés pour voir si on colle bien à tous les besoins. Donc c'est un exercice permanent d'adaptation finalement aux demandes qui remontent. Et comment est-ce que vous articulez ce programme-là, Village d'Avenir, avec les autres programmes ? Vous êtes aussi en charge, je crois, de Avenir Montagne, pardon. Est-ce qu'il y a des spécificités justement par type encore de collectivités, des petites communes en montagne, elles ont encore d'autres spécificités qu'il faut adresser Alors effectivement, l'idée des programmes de la NCT, c'est de caler à des problématiques communes que peuvent rencontrer certains territoires. Donc voilà, avec Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, voilà, on est sur des thématiques particulières de rénovation, de centre-ville et autres, Village d'Avenir, sur des thématiques larges et cette maille territoriale. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le budget d'ingénierie de la NCT est doublé.
Il va passer de 20 millions à 40 millions d'euros en 2024, ce qui va nous permettre aussi de déployer plus largement et continuer à accompagner. Alors effectivement, on déploie également un programme qui s'appelle Avenir Montagne Ingénierie, qui lui va aider des territoires de montagne à assurer la transition de leur modèle touristique. C'est-à-dire qu'on était sur une économie touristique souvent basée sur le ski uniquement. Et là, l'idée, c'est qu'il faut passer à un modèle touristique 4 saisons, parce que l'enneigement, selon notamment en moyenne montagne, alors peut-être pas encore en haute montagne, mais va devenir aléatoire et plus faible. Et donc, l'idée, c'est d'éviter que les collectivités arrivent dans le mur en se disant il y a un moment, il ne va plus rien se passer. Et donc, comment je développe une économie touristique 4 saisons qui va valoriser toutes les richesses de mon territoire, la biodiversité, les savoir-faire agricoles, les produits locaux, et pourquoi pas le ski tant qu'il y en a, mais voilà, essayer d'élargir pour accueillir en fait le touriste toute l'année. Et donc on a une offre spécifique à destination de ces territoires-là parce qu'ils ont une problématique spécifique. Merci, on voit donc l'offre de l'ONCT qui est très globale et adaptée, enfin sur mesure à toutes les tailles de collectivités. Merci à vous de nous avoir suivis et restez connectés sur Acteurs Publics TV pour la suite de ce Salon des maires. Merci.